Bonjour, dans cette première vidéo, donc sur ce fichier qui s'appelle test commercial bis, nous allons travailler donc avec ce document que vous avez à votre disposition et l'objectif sera de réaliser les différentes commandes qui sont ici. Je ne réaliserai pas dans cette vidéo-ci les trois premières commandes qui concernent la création des noms et l'application des formats. Ceci sera vu dans la vidéo suivante. Par contre, je vais commencer à m'intéresser à ce calcul de la première prime donc qui sera affectée à nos commerciaux en fonction de leurs résultats mensuels. Pour cela, la commande est spécifiée dans le texte. Il est dit qu'une prime 1, donc ce calcul-ci, correspondant à 5% du montant des ventes, sera attribuée si les ventes sont supérieures à 4 000 € et que dans le cas contraire, une prime fixe de 100 € sera tout de même attribuée. Je vais commencer par rappeler un petit peu comment on construit un test-ci. Un test-ci commence à la base par ce que l'on appelle un test logique. Un test logique étant une comparaison, la plupart du temps, entre un intitulé correspondant au nom d'une cellule ou au nom d'une colonne et une valeur numérique avec un opérateur mathématique que je vous ai présenté. En fonction de ce test logique, il y aura deux possibilités. La réponse est oui à ce test logique, ce que l'on appelle la valeur civrée, et on précisera ce qui doit être fait dans ce cas-là. Ou la réponse est non à ce test logique, ce que l'on appelle la valeur s'il faut, et on précisera ce qui doit être réalisé dans ce cas-là. Si je reprends l'intitulé de l'exercice qui nous intéresse, 5% du montant des ventes sont attribués si les ventes sont supérieures à 4 000 €, sinon une prime fixe de 100 € est attribuée. Première chose, je vais chercher quel est le test logique dans cet intitulé. Le test logique, c'est la comparaison que je dois effectuer permettant de prendre la décision. Or ici, il est spécifié que tout dépend si les ventes sont supérieures à 4 000 € ou non. Donc, dans mon intitulé de comparaison, je vais aller chercher quel est le champ qui me permet de réaliser ce calcul. Le champ, c'est l'intitulé d'une colonne. Or, il y a une colonne qui s'appelle vente. Et c'est là-dedans que sont saisis les montants des ventes. Donc, le test logique va commencer par regarder ce que contient la colonne vente. On dit aussi le champ vente. La demande, c'est est-ce que le montant des ventes est supérieur à 4 000 €. Je précise donc le test logique comme étant ceci. Je rappelle que ça doit toujours être interprétable comme est-ce que les ventes sont supérieures à 4 000 €. En fonction de ça, soit je vais répondre oui, et dans ce cas-là, si je réponds oui, le texte me dit que 5% du montant des ventes sont attribués si les ventes sont supérieures à 4 000 €. Donc sous-entendu, si la réponse est oui à est-ce que les ventes sont supérieures à 4 000 €. Donc, dans la partie valeur civrée, je vais de nouveau aller chercher la colonne qui s'appelle vente, donc le champ vente, pour pouvoir calculer le montant de la prime attribuée, c'est-à-dire 5% des ventes. Pour calculer 5% des ventes, il me suffit de multiplier le montant présent dans la colonne vente par 5%. Ensuite, je vais m'intéresser à ce qui doit être fait si la condition initiale n'est pas respectée. Eh bien, si les ventes ne sont pas supérieures à 4 000 €, on me dit qu'ils ont quand même une prime de 100 € attribuée. Donc, dans la valeur s'il faut, je vais mettre cette prime de 100 €. Il me reste maintenant à construire mon test tel qu'il sera saisi dans le logiciel. Je rappelle que la construction se fait de la manière suivante. J'ai un test si qui va comprendre trois arguments. Le test logique, la valeur civrée séparée du test logique par un point virgule, puis la valeur s'il faut séparée de la valeur civrée par un point virgule. Et les trois informations dont j'ai besoin, je les retrouve dans ce logigramme, d'où l'intérêt de le présenter. Je n'ai plus donc qu'à compléter mon test. Si la comparaison, le montant des ventes est supérieur à 4 000, ce que je fais si je dis oui, c'est-à-dire la valeur civrée, les ventes
sont supérieures, pardon, les ventes sont multipliées par 5%, pardon. Et enfin, la valeur SIFO, dans le cas où les ventes n'ont pas été supérieures à 4 000 euros, eh bien, on attribue quand même une prime de 100 euros. Il n'y a plus qu'à réaliser cela dans le logiciel. C'est abordé dans la vidéo suivante.